Avez-vous retrouvé toutes les victimes des écarts? Est-ce que le gouvernement Biya a rendu un jour hommage à quelques victimes que ce soit dans ce pays, même l'armée? Hein? Même votre armée que vous dites bichonner là, que vous dites célébrer, quand vous les envoyez canarder et se faire canarder. Parce que ce sont aussi les enfants des gens. Hein. Quand nos enfants entrent dans cette armée-là, ce n'est pas pour être mis en danger n'importe comment parce que vous les avez formés à aller finir avec d'autres. Même en temps de guerre, il y a des règles. Bonjour Françoise. Bonjour Koloko. Bonjour Carole. Il y a des règles. Du jamais vu. Vous avez créé une guérilla face aux civils désarmés. Vous qui dites que oh, compassion, avez-vous de la compassion? Vous êtes combien à avoir de la compassion pour les militaires qui tombent dans le nozo? Qui tombent sous les trucs de Boko Haram là-bas? Ou est-ce que le gouvernement Biya a déjà célébré les mémoires de ces gens-là? Est-ce que les enfants des militaires tombés, les policiers tombés sont des pupilles de l'État? Et dites-nous où, quand vous venez nous parler de compassion. À Tangandi, à quel niveau est-ce que tu fais preuve de compassion? Tu as passé ton temps assis à les Camerounais. Lorsqu'il y a un drame, tu ramènes tes seaux. Lorsqu'il y a eu inondation l'année dernière, tu as ramené des seaux, des morceaux de savon et des matelas langue de chat. Voilà ta part de compassion. Voilà pendant Covid, vous avez fait quoi? Vous avez pris l'argent que comment on appelle? L'OMS avait donné au pays, à des pays. Vous avez mis dans vos poches. Bonjour Patrick. Biya n'a jamais mis pied en 8 ans à Bamenda. Toi-même à Tangandi, c'est limite si tu mets même ton pied à Bamenda. Pas dans les villages qui sont devenus des villages fantômes. Bonjour Hassan. Non, il faut nous dire les gars. Tangandi nous dit aujourd'hui que oh, faites preuve de compassion. De compassion parce que nous avons dit que nous restons chez nous. Oui, faites preuve de compassion. Il s'est auto-proclamé. Donc ça devrait entraîner la peine de mort, c'est ça. Écoutez la bêtise, c'était il y a 3 jours. Je croyais qu'il avait encore fait une sortie. Je suis tombé sur cette coupure parce que nous, on ne le gère pas. On ne le gère plus. On n'a pas que ça à faire. Le processus relatif. Je croyais qu'il avait encore fait une sortie aujourd'hui. Où il nous parle de compassion. Il nous parle de compassion. Écoutez, voici ça. Le candidat Issa Chiroma du Front pour le salut national du Cameroun, FSNC, s'est auto-proclamé vainqueur de ce scrutin le 14 octobre 2025 en violation des dispositions du code électoral. Dans la foulée. Bon, à Tangandi, on ne saurait interdire ce qui n'est pas interdit par la loi. Où est-ce qu'il est écrit qu'un candidat ne doit pas s'auto-proclamer vainqueur d'une élection? C'est écrit où? Ce n'est écrit nulle part. Non, comme tu le dis là. Bonjour Sorel. Comme tu le dis là, textuellement, c'est écrit où? Mais il faut comprendre les gens. C'est pas parce que les Camerounais ont laissé faire longtemps. Et c'est pour cela que nous sommes tous coupables. Il est écrit où qu'un candidat n'a pas le droit de se proclamer vainqueur. Puisque nous savons que il y a quelqu'un qui rend ça légal. Il y a quelqu'un qui rend ça, il y a une structure qui rend ça, qui est censée rendre ça légal. Mais nous, on n'a plus le droit de taper les divers. On tape les divers. Tu tapes les divers avec ceux qui ont voté pour toi. Tu dis que nous avons gagné. Mais vous avez créé une instance qui rend ça applicable. Et vous dites que ce sont eux qui ont le dernier mot. Donc pourquoi tu viens pleurer ici? Il n'est écrit nulle part. Et nous devons te le dire. Le français n'est pas élastique. Si tu as la phrase là, comme tu es en train de dire ça là, que nous avons violé la loi là, tu surlignes ça comme ça, tu nous montres. Mais en attendant, avançons.
Ah, bonjour Sorel, bonjour Maïma, avançons. Ces partisans ont organisé de violentes manifestations dans plusieurs localités de notre pays. Il convient de signaler qu'au cours... Bon, qui est-ce qui a rendu ces manifestations violentes? Quand tu dis violence là, même si en marchant, nous autres avions commencé à briser les Sissongo, les gars, tu aurais dû nous opposer un bris de Sissongo. Les vidéos sont là. Donc quand tu dis que nous autres avons organisé de violentes, le monde vous regarde. Attends, dit, lorsque le monde libre va vous sortir vos photos de vos militaires comme ça. Allez, mais les gars, reconnaissance faciale, vous connaissez. Les grands yeux qui sont en haut là, vous filment en couleur. Non, non, vous avez l'impression que vous vivez dans un monde parallèle. Je dis que les grands yeux qui sont là vous ont filmé en temps réel. Vous doutez? Vous vous souvenez lorsqu'ils avaient massacré nos soeurs avec des enfants sur le dos là? Ils avaient nié, non? C'est grâce aux journalistes qu'on vous a prouvé par A plus B que c'était au Cameroun et pas ailleurs. On vous dit que l'école est bien. Depuis que vous avez commencé là, vous êtes filmé en couleur. Nous stockons seulement les vidéos de vos tortures. Hein. Les vidéos de vos militaires là, en train de canader, en train de sniper. Que les gars tirent en rafale sur les civils. Même si j'ai le caillou, mon frère. Nous avons des black box ici. Les gars ne donnent aucun lait. Aucun. Il arrive qu'il y ait des bavures, oui. Mais que le mot d'ordre soit de tirer à vue, c'est le tir au pigeon. Donc vous qui vivez dans le déni là, on parlait de force de défense. On ne parle pas de force d'attaque. Donc, où est-ce que les Camerounais, nous autres, sommes sortis en vous attaquant? Où vous avez déployé des chars des jours avant. Quand je dis jours, c'était même semaine avant. Vous avez commencé à déployer les chars sur l'étendue du territoire. C'était parce que nous étions déjà sortis d'une façon violente. Nous étions même déjà sortis. Personne ne savait comment ça allait tourner. Attends, dit, nous ne sommes plus dans vos histoires là. Je te mets au défi, après ça là, vous tous là, d'arriver ici en Occident, la fleur refuse. Ceux qui n'ont pas d'immunité diplomatique là, ne venez pas. Même si vous avez, on va d'abord vous arrêter, votre diplomatie viendra vous sortir. Attends, ce que vous êtes en train de faire là, le monde de Rwanda, les espèces de génocidaires qui sont dans nos quartiers là, les espèces de traîtres à leur race là, les gars, vous avez vu comment la Tanzanie, ils étaient 1 million dehors. Hein. Ils se disent qu'ils étaient 1 million, mais il y a eu des casses. Pas vos petits gna là. Pas ce que les gars au quartier font là, par instinct de survie. Quand vous avez vu un exemple de marche pacifique, ils ont cassé. On casse même quoi dans votre pays? Et en même temps, ils étaient pro-candidats, ils étaient pro-cabal. Moi, j'ai dit que, des comme vous là, on ne discute pas. Je vous estampille seulement traître, on vit ensemble. On vit chacun de son côté. On vit chacun de son côté. Donc, vous voulez souvent célébrer les peuples qui se libèrent. Et vous voulez que chez vous, ce soit le voir bébé. Vous avez vu la Tanzanie. Sortons, nous ne sortons pas. Restons à la maison, nous ne restons pas à la maison. Vous voulez quoi? Donc quand vous dites à la Russie de venir vous sauver, vous pensez que la Russie arrivera avec la fleur au fusil pour dégager Biya. Ou vous êtes en train d'organiser des milices privées. Vous prenez des petits va-nu-pieds du 237, en babouche même, eux-mêmes se mettent à nager. Parce que si, quand vous organisez ça là, tout le monde n'est pas dans votre, comment on dit souvent ça, dans votre secret. Il y a plusieurs corps, il y a les militaires, il y a des policiers, chacun a son chef.
Donc, pendant que vous êtes en train de gérer votre milice là-bas, les autres peuvent vous les canarder. Hein. Et vous allez finir par arriver à ce niveau. Nous entendons que vous êtes déjà divisé là-bas, plus que jamais. Bonjour mon étonne de Luce. Bonjour Suzy. Quand je vois certaines de nos sœurs et frères, les bas étoiles, machin, et même des personnes avec lesquelles je m'étais jamais chamaillé comme la rose, je reste comme ça et dis que les gars, vous vous dites que votre candidat, si c'est lui qui avait gagné, ça se serait passé autrement. Lui-même vous dit que pour avoir sa place de député là, il avait dit qu'il avait sorti le Bérécine. Il avait sorti le Bérécine leur disant que si vous ne donnez pas les bons résultats là, moi je vais cuisiner. Bonjour c'est Jean Bouya. Bonjour Matrice. Donc Atangan dis-nous pas, non. De ces attaques criminelles, certains assaillants ont perdu la vie. Ok. Les gars, s'ils sont... Je vous dis que... C'est pas moi qui dis même. Nous avons vu ça ici dans les marches. Le pouvoir rend fou et le fou ne le rend pas. Le mec c'est en train de dire qu'il est en train de traiter les marcheurs d'assaillants. C'est-à-dire, il rend légitime le fait que ils aient envoyé l'armée canadienne et les Camerounais. Cette fois-ci, ça ne va pas passer, mon frère. Attends, d'ici, nous entendons que tu es en Occident ici et que les frontières t'ont laissé. Interpol t'a laissé. Nous, on va te chercher. Des hôtels où vous dormez là. Wallahi billahi. Aussi vrai que la brigade là est plus que debout. Nous autres allons prendre le transport. Quitte à frauder même d'ailleurs. Hein. Nous allons prendre les transports là. Pour vous faire ça dur. Et nos pays d'origine vont nous dire, si là où nous vivons, les dirigeants se comportent comme ça. Vous canardez, il y a eu des balles perdues. Je suis même sûr qu'il y a eu plus de balles perdues que des tirs ciblés vraiment. Comme les Camerounais n'ont pas peur, les gars. Les gars, est-ce que c'est un spectacle de cinéma? Bonjour, j'ai dit, il faut s'assumer. Hein. J'ai dit, Kael, il faut s'assumer, pas. Ça dit, ces gens-ci se sentent invincibles. Oh, maman. Des éléments de nos forces de l'ordre ont également été grièvement blessés au cours d'échauffourées avec des manifestants. Des enquêtes. Échauffourées avec des manifestants. Il oublie qu'il y a des policiers qui ont été sauvés. Dès que certains hommes en tenue ont baissé les armes, il y a eu fraternité. Non, il oublie ça. Attends, quand vous devez partir. Quand nous autres vous entendons, vous réouvrez toutes les blessures que les Camerounais essayent de garder fermées depuis. Quand nous voyons tous les drames qui sont arrivés pendant les 7 dernières années, nous ne vous avons point vu. Pendant que vous étiez en train de préparer votre guérilla contre des citoyens à bras nus là, les gars à Boya étaient embarqués par des torrents de boue. Les inondations à Boya, à Bamen, la magie seulement. Nous vous avons vu décréter une journée où je ne sais même pas, allez donner vos langues de chat et vos sauts là-bas. Il y a quelques jours, des torrents de boue embarquaient des enfants, de jeunes Camerounais. Les vidéos sont là. À Tangandi. Ministre de l'Intérieur. On t'a vu là-bas. Est-ce qu'on t'a vu là-bas? Il y a eu des inondations. Il y a même toujours des inondations. Et de plus en plus, ce n'est pas seulement l'avenue Kennedy qui est inondée. Les gars, s'il n'y avait pas de montée, si Yaoundé n'était pas la montée au cette colline, maman, Lola serait déjà arrivé là-bas au centre Jameau. En haut là-bas. Lola serait déjà arrivé au pied des Foulanes.
Oui. Tout ce qui est plat là comme ça est dans l'eau. Bientôt l'eau là va arriver là-bas, il tombe. Vous ne résolvez aucun problème. Le lit d'une fundi est et les plumes de poulet et tout, c'est-à-dire le lit d'une fundi, le fundi là au marché du fundi est devenu une poubelle. C'est même plus le fundi, c'est une poubelle. Allez donc draguer. Vous êtes là en mode Sissia. Bonjour Noëlla. Vous êtes là en mode Sissia. Vous scellez les boutiques. Combien de boutiques de Camerounais vous scellez par an? Chacun vient sceller à son tour. Hein. Les impôts, le maire. Quand vous envoyez vos awara, awara veut dire même, ça veut dire quoi? Je crois qu'ils arrivent. Hein. Je crois que ça veut dire ils arrivent. Hein. Quand vous envoyez, le maire envoie, de Yaoundé envoie les awara là. Choper les motos de Camerounais. Allez trafiquer, merci pour les roses de Noël. Allez trafiquer avec, ça dit vous arrachez les motos, ça devient vos parts de moto. Vous allez sceller les moulins de Camerounais. Ça dit tu écrases pour 25 francs. Il te faut, ça dit il te faut écraser même 50 sacs de couscous même pour pouvoir nourrir ta propre famille. Aujourd'hui, vous venez nous dire qu'il faut ouvrir. Un peu de compassion. Vous avez de la compassion pour les Camerounais. À quel niveau? Nous, des fois, ça nous fait rire ici. On voit seulement le moulin. Le moulin, nous l'avons laissé au Cameroun. Il a même peut-être 40 ans là-bas. Vous avez mis le papier comme ça que scellé. Le Camerounais, il allait dormir, lui, chez lui. Hein. Je coupe les bêtises, là. Il porte mon moulin, il va le poser ailleurs. Les maires disent que, oh, ils vont sceller les boutiques. Hein, et les donner à d'autres en location. Les boutiques de la ville. Le marché là, appartient à monsieur le maire. Voilà donc vos gérants. Si ce sont les gérants, c'est quoi? Voilà donc vos autorités. Tu deviens maire. Le marché de la ville devient ta part de marché. Oui. Le maire, si c'est je ne sais pas quel bourgade là, il dit que lui, il va sceller les boutiques. Si les gars n'ouvrent pas. Mais quand vous allez souvent, vous scellez souvent ces boutiques, c'est parce que les gars ont fermé. On ne vous comprend plus. Hein. Quand vous scellez souvent les boutiques des Camerounais, les boutiques là sont ouvertes, non? C'est vous qui décidez de les fermer. Aujourd'hui, les Camerounais ont décidé de fermer boutiques. Vous menacez de sceller. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué? Ont été ouvertes pour faire toute la lumière sur ces incidents malheureux. Tu appelles des assassinats, ni plus ni moins, de quoi? Événements malheureux. Non, vous devez partir, les gars. Événements malheureux. Quelque chose que vous avez organisé. Ce n'est pas la pluie qui est tombée. Ce n'est pas le tsunami. Vous avez acheté des armes. Vous avez pris des hommes. Vous les avez formés. Vous avez déployé hommes et matériel sur des civils. Et vous parlez d'événements. Vous avez tout organisé. Est-ce que c'est le hasard de la nature? Non. Quand nous avons dit à nos frères que les gars sont en train de déployer l'armée, nous comme ça pensions que vous aviez en face une force, la même force. Hein? Quand vous avez dit qu'il y avait la même force. Mais vous avez déployé l'armée camerounaise sur ses propriétaires. Nous sommes les propriétaires de l'armée camerounaise. Sans nos impôts là, les gars, bientôt là, ils verront l'eau au bord de la rivière. Vous allez devoir sortir les milliards que vous avez volés là pour les payer. Une exécution. Vous avez exécuté les Camerounais parce qu'ils ont décidé de dire non. Exécution pure. Ça dit, les gars, longue vie à vous, hein. One day, vous ne serez plus aux affaires. Je ne sais pas comment vous allez faire. Il n'y aura pas remaniement. Et d'autres vont continuer à vous accompagner. Et il y en a qui veulent aussi manger, non. Ils ont sorti des chars de guerre. Jusqu'à présent, ils vous disent que nous autres n'en revenons pas. C'est comme si nous autres sommes face à un film. Même l'ennemi là ne sort pas le jar là.
Ça dit, quand une armée est envoyée à l'étranger ou est en zone de guerre, mon gars, on ne tire pas là où il y a des populations, jamais. Là où il y a des civils. Même ceux qu'on envoie là au front, si un militaire tire sur les civils, mon gars, il y a une enquête. Il y a une enquête. Et tu finis justement devant un tribunal militaire, hein? On ne tire pas là où il y a des civils, jamais. Bonjour SP, jamais, jamais de chez jamais. Mais vous avez déployé des armes lourdes, même si c'était les pistolets de policiers là. Vous leur avez donné des armes lourdes, des armes qui crachent, je ne sais pas combien de balles par seconde. Et vous avez même des snipers, les gars se mettent comme ça, ils visent, ils canardent quelqu'un. De la même façon que vous êtes prompt à vouloir juger ceux qui ont marché, c'est comme ça que l'histoire va aussi vous juger, que vous soyez vivant ou pas. Vos enfants changeront de nom de famille. Il y en a qui vont m'enlever sur leurs actes de naissance ou non. À Tangandi. Waouh. Le gars, c'est ministre depuis combien de temps? Bien, lui, ça fait plus de 40 ans. Mais toi, tu as vite perdu la raison, hein? Lui-même un bandit, ex-tola, par 2 fois. Je voudrais ici déplorer les pertes en vie humaine et exprimer ma profonde compassion aux familles. Le candidat... Donc, ta compassion aux familles, tu as fait quoi pour eux, non? Tu as fait quoi pour eux? Hein, bah? Et c'est lui qui a supervisé, à travers Joseph, le scrutin du 11 février 1961 pour la réunification. Et ma propre mère, j'ai fait le récit dans mon livre, est la première Camerounaise qui a mis le bulletin dans l'urne. Et aujourd'hui, vous volez les urnes de ces mêmes Camerounais-là. Donc, quelque part, le mec s'y a parlé de compassion. Je ne sais pas où se trouve cette vidéo. Non, il nous a parlé de compassion. Liberté. Que le droit de manifester est garanti par les lois et règlements en vigueur dans notre pays. Mais comme dans toutes les démocraties, l'exercice de cette liberté est encadré et soumis au respect de certaines conditions, telles que l'autorisation préalable des autorités compétentes, les précisions sur le but de la manifestation et les itinéraires à emprunter par les manifestants, l'identification des organisateurs à l'effet d'établir les responsabilités en cas de dérive. Par conséquent, une manifestation qui ne respecte pas ces exigences est illégale et les personnes qui l'ont initiée devront répondre de leurs actes conformément à la loi. Je demande donc aux parents de veiller. Bon, attendez. Quand vous avez déployé votre armée là, il y avait déjà des marches. Ou quand il y a eu des marches là, partons même du principe que les meetings là faisaient partie des marches, de tout ce que vous voulez. Il y a eu une seule dérive pendant la campagne. Malgré les interdictions, malgré les ballottages. Bonjour Fatima, comment vas-tu? Bonjour Kadi, bonjour ma vie. Non. Hé les gars. Versons tout au sol donc. Pendant toute la campagne, malgré tout le monde qui avait dehors, malgré votre mauvaise volonté à laisser tous les partis politiques battre campagne de la même façon. Quand que ce soit Cabral, que ce soit Bello Bouba, que ce soit Issa Chiroma, ces trois-là précisément se sont vus soit interdire l'accès à une ville et envoyer à péter au Chinook pour tenir leur meeting, soit ont attendu tellement longtemps. C'est-à-dire, ils se sont réveillés le matin, ils ne savaient pas où devait se tenir leur meeting. Cabral a fini, il a fini où là?
Pour Douala. Il a fini où? Parce que l'endroit qu'il avait demandé, on avait refusé de lui donner. Aujourd'hui, je vois les cabralistes là, en mode occlusion intestinale. Pour pas Issa Chiroma, lui alors, même à Garoua là-bas, il a fini au marché au bétail. On lui a dit que Papa Paul était à Marois. On lui a dit que Papa Paul était ya passé par le stade, lui ne pouvait pas passer après. Le stade des Camerounais, en pleine campagne électorale. Donc, malgré tout le monde qui est sorti là, est-ce que vous avez entendu une seule fois que un Sissongo s'est plaint? Qu'on l'avait écrasé? Pourtant, nous vous avons vu déployer des chars de guerre des jours avant les manifestations. Les Camerounais, on y est ici. Vous avez déployé les Mami Wata. Vos Mami Wata là sont entrés avant les élections. Si je ne m'abuse. Vos Mami Wata sont arrivés avant les élections. J'ai une très mauvaise mémoire des dates, mais je pense que c'est même arrivé avant que vous ne lanciez la campagne. Les Mami Wata sortaient déjà du port. Et on ne commandait pas les gens là en 3 mois. Donc vous avez commandé les Mami Wata pour faire quoi? Même si vous avez commandé les Mami Wata, oui, pour avoir ça au cas où. Mais vous les avez déployés. Parce que pour que ça arrive en Gaoundéré, mon frère. Pour que ça arrive à Gawa. Coucou des généralistes, comment vas-tu? Les Mami Wata là. Vous ne les avez pas dédouanés par le Nigeria ou par le Tchad, hein? Ou par la ASEA. C'est arrivé par Douala dans le temps que ça aille à l'extrême nord. Coucou de net. Le temps que ça aille à l'extrême nord, tout le monde n'est pas camerounais dans ce bas monde. Hein? Le monde libre vous regarde. Et les images sont là, datées. Il y en a qui n'ont que ça à faire. Récupérez vos images et les dater. Vous avez déployé les Mami Wata avant. Pourtant, pendant la campagne, ont mis le désordre de votre côté, les interdictions de votre côté. C'est-à-dire, la campagne électorale, quelque chose de légal. Tout le monde doit être traité de la même façon. Vous avez malmené les opposants. Vous avez malmené l'opposition. Pour vous, c'est bien, c'est légitime. C'est légitime. Comme on ne peut pas s'auto-déclencher les Mami Wata, oh, vous ne serez jamais arrosé. Et vous avez déployé ça avant même de savoir que Issa Chiroma pouvait gagner et qu'il ne se laisserait pas faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Ça, c'est clair, c'est net. Vous avez déployé des armes lourdes en attendant que. Si vos militaires, vos policiers, vos gendarmes avaient laissé les Camerounais marcher, il n'y aurait eu aucune casse. C'est vous qui avez commencé par gazer. Et lorsque vous gazez, ça sort comme ça sort. C'est enregistré minute par minute. Vous aviez l'habitude de faire, mais il n'y avait pas les réseaux. Cette fois-ci-là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir, les gars. Eh non, 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 non. Donc, continuez. Nous enregistrons seulement. Donc, vous estimez que... Et encore, si, lorsque des demandes, du moins des déclarations de marche étaient faites, vous laissiez les marches se tenir, on comprendrait. Bonjour Sébastien. Mais à chaque fois que les Camerounais que vous estimez être opposants à votre régime font des demandes de marche, vous dites non. Suspicion de désordre. Mais le RDPC, lui, a le droit de marcher. Et nous sommes certains que les gars qui marchent pour le RDPC là n'ont jamais déclaré une marche. Ils n'ont jamais déclaré une seule marche. Mais ils ont le droit de marcher. Parce que c'est le RDPC. Vous vous moquez de qui? Hein, attends, regardez. Vous vous moquez de qui? Vous pensez pas vos histoires là, pas vos pro-génocidaires là qui sont en train de gesticuler là comme des trémolos. Les gars, là où nous sommes là, nous sommes des personnes de conviction. Même si vous nous arrêtez, vous mettez en prison, lorsque nous allons sortir, nous allons refaire la même chose. Parce que nous sommes dans notre bon droit.
Vos choses qui bavardent sur les réseaux là, en faveur du génocide au Cameroun, les gars, vous êtes en terre libre. Hein? Vous avez la chance d'être en terre libre. Mais ces gens vont partir. Aussi vrai que d'autres sont tombés. Bonjour Bertrand. Ces gens vont partir. Ils ne sont pas forts, c'est nous qui sommes faibles. Et les gens commencent à se lever. La plupart d'entre nous disaient que les Camerounais sont des dormeurs, ils ne vont jamais se lever. Mais ils savaient, eux, que les Camerounais allaient se lever. C'est pour ça qu'ils ont déployé leurs armes. Bonjour Diana. C'est pour ça qu'ils ont déployé leurs armes. Donc une personne viole la loi selon toi et va marcher. Et toi, tu fais quoi? Tu sors des armes de 3e catégorie sur la personne. Le jour où le Cameroun est attaqué, vous allez sûrement sortir l'arme nucléaire, que vous n'avez d'ailleurs pas. Bonjour Adriano. Donc le jour où une personne venant de l'extérieur va attaquer le Cameroun, vous allez sortir quoi ce coup-là? Puisque vous avez déjà sorti les plus grandes armes à votre disposition sur votre propre population. Atangandi, si vous restez là-bas, il y aura un embargo sur les armes pour le Cameroun. Certains disent que vous irez commander en Corée. Ah, bien vous fasse. Mais nous verrons par quel port vos bateaux là vont passer avec ces armes. Hein? Demandez à Cuba. Hein? Demandez à Cuba. Hein, bah. Est-ce que vous avez des... C'est vous qui avez les chenals par lesquels vos bateaux passent. Le Cameroun a mis d'abord combien de bateaux? Vous avez fait de la contrebande d'armes. Wallah et bilaï. Si nous autres allons nous coucher et laissons ces gens-ci rester là. Je vous ai déjà dit que ces gars-ci sont des bons à rien. Mais ils sont en train de se former pour être des dictateurs. Vous allez trop lire. Les gars sont déjà en train de purger. Il y a des gars qui sont descendus. Après, vous allez entendre parler de disparus d'eux. Les gars sont en train de massacrer les Camerounais la nuit tombée. La nuit tombée, ils massacrent les Camerounais chez eux. Parce que les Camerounais ont osé dire non. Bonjour Bertrand. Bon week-end à toi. Voilà, ils ont dit, Atangandi, vous devez vous taire. Parce que vous n'arrangez pas les choses. Et de ne pas les laisser, surtout ne pas les laisser qu'ils soient instrumentalisés ou naïvement exploités. Bon, donc dans ce pays-là, vous êtes les seuls à ne pas instrumentaliser. Hein? Les gouvernements successifs, Biya, disent toujours la vérité. Les enfants qui traînent au 237 là, pourtant nous avons signé des conventions avec l'UNICEF, hein, tous les enfants là doivent être scolarisés. Atangandi, à quel moment est-ce que tu es monté, bonjour Frid, tu es monté au créneau pour dire aux parents que l'école est obligatoire, les enfants ne devraient pas être sur les marchés, ne devraient pas être dans la cour tout seuls à jouer. Nous avons le petit Mathis qui était seul avec ses petits frères à la maison, à qui un siphonneur a ôté la vie. Est-ce que vous allez lancer une campagne pour que les enfants... Ici, là, on attend que ton enfant mineur reste seul à la maison, on te l'enlève. Il y a de fortes chances qu'on te l'enlève. Tu lis-le. Donc, à quel moment est-ce que vous autres, là, prêtez attention à ce qui se passe chez les enfants camerounais, les faits de lance de la nation? Vous vous en préoccupez à quel niveau? Toi qui nous as ramené des transparences, tu parles d'instrumentaliser. Toi qui nous as apporté des transparences frelatées. Faux et usage de faux. Un ministre de l'Intérieur qui fait du faux et usage de faux. C'est toi aujourd'hui qui dois parler, on dit Amen. Vous fumez même quoi, non? Vous fumez quoi? Toi qui nous as, il y a 7 ans, nous avons droit de faux observateurs. Wonderful, pas là-bas. S'en sortiront. C'est lui qui vient parler aujourd'hui d'instrumentalisation de la population. Il y a plus d'instrumentaliseurs de la population que vous autres là. Ou bien parce que, bonjour Banganté de lutte, ou bien parce que les Camerounais sont restés là à ne rien dire pendant longtemps. Mais sauf que allez lire les commentaires sur vos posts. Hein.
Quand les gars disent que, oh, il faut pas ouvrir les boutiques, les gars sont furax là-bas. D'ailleurs, on a dit lundi, les boutiques sont déjà fermées, non? Vous doutez? Bonsoir à toi. Baranté de luxe. Vous doutez? Hein? Est-ce que vous doutez? Vous essayez de faire votre part de démagogie, là. Vous dites c'est faux. Oh, vous dites c'est... J'ai vu un truc sur Canal 2, là. Ils disent que, oh, la vie à Douala, oh, les gars. Nous croisons les données. Nous croisons les données. Vous ne pouvez pas, et vous êtes tiré une balle dans le pied, c'est vous qui avez sorti l'armée. Hein. Donc vous ne pouvez pas militariser le pays et les gars se sentent à l'aise. Moi-même là, même s'il n'y a pas ville morte, je fermerai ma boutique, je vends mes affaires derrière, Loki, derrière. Je vends ça par la porte de derrière, mon frère. N'ouvre plus le devant là. Non. Du tout. Parce que vous là même, vous êtes capable d'aller casser et accuser les populations. Nous connaissons le sale que vous avez fait dans le Nozo. Est-ce que vous en êtes à votre premier coup d'essai? Attends, dis-toi si là. Tu as des bandits là dehors. Comme certains commissaires. Nous sommes nés dans ce pays-là. Nous, à notre temps là, il y a des commissaires qui avaient des bandits. Ils armaient les bandits. Ils venaient vous détrousser la nuit. C'est nous qui avons gâté notre pays. Nous avons regardé faire. Parce qu'on nous a toujours dit, on ne dit pas, on ne parle pas, on ne fait pas ceci, Ils ont toujours pensé que, oh, le bon Dieu allait tous nous sauver. Mais aujourd'hui, là, même le bon Dieu est fatigué. Par certains hommes politiques véreux, égoïstes et irresponsables. Wow. Des politiques véreux. Et c'est vous que nous avons vu battre campagne à coups de choco, à coups de pain sardine, à coups de porc. Les gars même sont arrivés à donner des porcs, des cochons vivants aux gens. Oui, des cochons. C'est pendant, hein, pendant vos meetings que nous avons vu du pain sardine. Nous avons vu des sacs de riz. Les perdus de la toile là qui disent, oh, ils ont embarqué les sacs de riz, ils ont embarqué du poisson, et à Bafoussam, nous avons vu un meeting du RDPC viré à la bagarre. Parce qu'ils étaient en train de distribuer du riz et les gens en avaient marre d'attendre. Vous savez les qui ont pu s'emporter de riz? Ce sont les hommes en tenue. Hein. Vidéo à l'appui. Mais là, vous avez fermé les yeux. Bonjour Chamberlain. Vous avez fermé les yeux. Il y a quelques jours là, pendant la campagne électorale, à Bafoussam, les premiers jours de la campagne même. Je pense que c'était le premier jour. Comme d'habitude, la corruption coule dans les veines des membres du RDPC, les adeptes du régime Biya. Des gars fatigués, il y a une bagarre qui s'était engagée. C'est parce que j'ai pas mon téléphone, je suis en train de faire le direct sur mon téléphone. Il y avait une bagarre, et Boulian Djanga. Ce sont les hommes en tenue qui sont partis avec les 2 sacs de riz. C'est-à-dire, combien? 20 kilos x 2 ou 25 kilos x 2 sur la tête. Là, vous n'avez pas fait de parodie. Les Camerounais vivent mal. Il y a des Camerounais qui n'ont pas les moyens de bien s'alimenter. Mon gars, même ici en Bengla, quand il y a souvent des émeutes ici, les boutiques se cassent. Les gars, si une boutique de Nike qui se casse, mon gars, les enfants là, ils se gênent pas. Hein. Du moins, ceux qui sont là devant ne se gênent pas. Tu entres, tu ramasses, mais c'est pas ta pointure. C'est ça qui est ça. Des fois, c'est seulement le bad. Ils se disent que ça coûte tellement cher, ça coûte même cher pour rien que les gars, de toute façon, ils ont les assurances, ils vont lire. Vous pensez que nous ici, quand nous manifestons et tout, et qu'on déventre un magasin, les gars ne jouent pas pour prendre. Mais vous croyez même, vous croyez où? Les Camerounais sont même coulants. Les Camerounais, ici là, bah, tu t'amuses à laisser ta boutique ouverte. Même si c'est que, si ta boutique là n'a pas le rideau, si c'est la vitre là, les banques, il y a des banques qui ont déménagé. Hein. Ici en France là, elles étaient fatiguées de refaire les façades, les vitres. Maintenant c'est autre chose là-dedans. Les commerces, les ceci, les plus... Les gars, il y a des banques ici. Une semaine, chaque semaine, c'était éventré. À un moment, ils faisaient même plus les travaux. Ils mettaient seulement le compte plaqué comme ça. Dit que mon gars va encore venir casser. Les distributeurs, alors laissez. Donc vous croyez que vous êtes qui? Déjà, vous êtes content quand nous manifestons ici en France. Quand nous obtenons ce pourquoi nous manifestons ici. Vous prenez ça avec les 2 mains.
Et une jambe même d'ailleurs. Hein les gars? Donc à Tangandi, vous les véreux là, vous qui ne vivez qu'à travers la corruption, avec et à travers la corruption. Tu dis maintenant que oh, des politiciens véreux, mais c'est vous qui les avez fabriqués, non? Nous entendons ici que vous avez donné des milliards à tel, à tel, à tel, à tel. Issa Chiroma a battu campagne ici sans un seul objet publicitaire. Sans un seul, même le pain là qui est la première chose que les gens, le t-shirt même, je vais même le pain coûte cher. Le t-shirt à 1500. Et c'est toi qui viens nous parler de politiciens véreux. Toi, tu gagnes combien pour avoir tout ce que nous sommes en train de voir là? Au université, quelqu'un qui n'a pas school, lui, il veut nous sortir de l'université ici. Il sait que on fait ça comment? On dit que tu as un manoir là-bas à Garoua. Nous avons entendu que tu as un manoir à Garoua. Tu as fait comment? Tu as fait comment pour construire ça? Il y a une qui pense ici que je suis dans son camp. Donc, je la renvoie dans le sien. Voici à Tangandi, des chefs bandits qui traitent d'autres de bandits. Adjewa. J'exhorte ces derniers à ne pas se servir de nos enfants pour assouvir leurs desseins funestes. Tchai! Nos enfants. Tangandi a osé dire nos enfants. Ta part d'enfant est où non? Ta part d'enfant est où? Tangandi a osé dire que servir mon enfant, je l'envoie dehors. Comme vous pensez que c'est nous qui envoyons nos enfants dehors. J'envoie mon enfant dehors. Ça te sert? Les enfants qui sont assis à même le sol là pour s'instruire. C'est d'eux que tu parles. Des enfants qui sont obligés d'aller puiser de l'eau pour leurs parents avant d'aller à l'école. Des enfants qui vont même avec le seau. Question de ramener de l'eau en rentrant. Hein? L'eau qui se trouve sur le trajet là. C'est de ces enfants que tu parles. Tu parles des enfants qui font du commerce dans ce Cameroun-là. Des enfants, dès que tu sais compter, tu sais additionner, tu sais soustraire. On te met 2-3 trucs à vendre dessus là. C'est de ces enfants que tu parles. Tu parles des enfants qui se font VIOLer dans ce pays-là. Tu parles des enfants qui se font enlever. C'est d'eux que tu parles. Non, Tangandi, tu dois avoir ton Cameroun dans un monde parallèle. Tu veux qu'on aille sur la base de Zui et qu'on commence à compter le nombre d'enlèvements qu'il y a eu l'année dernière. Mais il y a des lycéens qui enlèvent d'autres lycéens. Nous avons vu un ici. Il a même creusé un appartement dans son appartement pour garder sa victime. Il avait demandé quoi? 2 ou 3 millions. Attends, c'est de ces enfants-là que tu parles. Les Nangaboko qui ont été arrêtés à Bertois là-bas, c'est d'eux que tu parles. Des enfants qui sniffent la colle. Ça dit en plein dans ta capitale, là, les enfants de la rue. C'est d'eux que tu parles. Parce que quand ça chauffe comme ça, c'est chez eux dehors. Hein. Eux, ils se retrouvent dedans. Hein. C'est de ces enfants que tu parles. Le Cameroun qui ne s'est jamais préoccupé des enfants de la rue. Pourtant, il y en a pour tant qu'au Bénin, quoi, par exemple. Vous faites quoi avec l'argent de l'UNICEF? L'école est obligatoire, les gars. Tu parles de quels enfants? Ceux du septentrion qui s'asseyent sur des lacs comme ça. Hein? Pour étudier. Tu parles de quoi? Des enfants qui sont dans des enclos, comme des animaux pour étudier. Ou qui sont sous des arbres. Et lorsque la saison sèche arrive, il n'y a plus moyen. Lorsqu'il fait 45 degrés à l'ombre, il n'y a plus moyen. C'est de ces enfants que tu parles. Mais les enfants l'ont compris qu'il faut qu'ils se battent. Les enfants l'ont compris qu'ils doivent vous chasser. Question de vivre autre chose. Le delta qu'il y a entre vos enfants et nos enfants est inacceptable. Tangandi, tu ne fais pas partie des élites du 237. Tu as fait quoi pour faire partie des élites du 237? Tu es un usurpateur. Tu es un usurpateur.
Je ne sais même pas comment est-ce que vos enfants vous regardent. Vos enfants vous regardent comment? Ta fille est fière de toi. Aujourd'hui, elle se dit que tant que tu ramènes des milliards à la maison, le reste, elle s'en fout. Vos familles, vos femmes, les femmes qui dorment à vos côtés là, les enfants qui mangent à vos tables là ont des consciences. Hein, attends, Gandhi. Toi, ex-prisonnier par 2 fois. Toi qui nous parles fort. Il ne faut pas que les Camerounais t'arrêtent. Hein. Je demande à nos compatriotes de la diaspora qui, pour certains, essayent de déstabiliser le Cameroun et de le mettre à feu et à sang à travers des... Essaye de le mettre à feu et à sang. C'est nous qui avons envoyé les chars là au 237. Tu as vu un de nos chars là-bas? Nos chars entrent dans nos poches, ce sont les jouets de nos enfants. Et il y en a qui ne supportent même pas vos jouets de guerre là. Il y en a qui ne supportent pas les bas fusils, les bas ceci, bas cela, quoi faire. Moi j'ai même eu des filles donc. Donc attends Gandhi. Quand tu as snipé les enfants des gens là-bas, nos enfants là-bas, tu as vu nos parts de chars face à ta part de chars. Hey! Vous êtes sadique. Hein? Je crois que le diable n'a plus qu'à aller se coucher. Le diable peut prendre sa retraite. Avec vous là, oh non, le travail du diable est assuré. Donc c'est nous qui voulons mettre le pays à feu et à sang. Et c'est vous qui sortez les armes face à des personnes qui ont l'arbre de la paix. Et des personnes qui avancent même comme ça, les mains levées. Vous les snipez. Waouh. Publications séditieuses sur les réseaux sociaux. Attends, Gandhi. Mais ton histoire de sédition là, depuis que tu dis que le nozo sédition, nous vous avons dit que le Grand Nord, vous continuez vos pères, vos mères, vous restez là en Gancon. Nous on part avec le Grand Nord et le nozo. On ne discute pas avec vous. Hein? On ne discute pas avec vous. Et vous considérez même que le port de Kribi, là, même votre port de Douala, là, si on prend le port de... C'est l'embouchure, non? Votre port de Douala, là, ok. Votre port de Douala, là, votre port, là, est-ce que c'est un port maritime? C'est un port fluvial? Fin même moi, alors, le truc, et voilà, je suis en train de perdre ah, c'est bon. Attends, Gandhi, tu ne fais peur à personne ici. Tu ne fais peur à personne. Coco, sédition, Coco, aussi vrai que l'Érythrée existe. Oh, coupez les bêtises. Considérez même que c'est coupé. Tant que vous êtes là, c'est coupé. Vous allez un peu lire ces jours-ci. Hein? Et ils ont dit au nord depuis que bloquer, c'est bloqué. On va voir comment vos camions là derrière le Tchad, d'abord va aller, c'est-à-dire il va utiliser le port du Nigeria là à côté. Au lieu d'utiliser le vol. Peut-être le pipeline là même ne va pouvoir passer le pétrole. Hein? Nous allons voir ce que vous allez voler. Nous allons un peu assécher votre part de vol là. Vous allez commencer à utiliser l'argent que vous avez caché pour ne payer votre armée. Hein? Bah. Et bientôt là, il n'y aura plus de pétrole. Hein? Bientôt là, il n'y aura plus d'essence. Hein? Hein? Votre port là, il fonctionne. Les gars maintenant ne lancent même plus leur bateau. Hein? Direction 237. Non. Faut être fou pour lancer son bateau. Tu n'es pas sûr de décharger ta marchandise. Tu prends la direction du 237. Ah, vous êtes fini dans votre propre film, les gars. Bonjour Jean-Louis. Lequel Jean-Louis? Ah, j'ai pas lu les messages ici, zut. Désolé. Je l'ai lu tout à l'heure. Lequel il y en a plusieurs. Il est encore temps de prendre le bon chemin avant qu'il ne soit tard. Il est trop tard. Attends, vas-y. Je voudrais... C'est le point de non-retour. Les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, les autorités religieuses. Vos vendus. Et les différentes composantes de la nation, où qu'ils soient, à se mobiliser comme un seul homme pour promouvoir la paix et la stabilité. Donc les gars, vous avez déclaré la guerre maintenant. Jean-Louis, j'ai plusieurs... maman Sarah, c'est même en bas.
Il y a plusieurs, il y a un grand, il y a un petit, il y a plusieurs. Lequel m'a... Pardon, envoie la photo. Mets la photo eBay. Je vais lire les messages tout à l'heure quand j'aurai fini. Je vais te répondre. J'avoue que je ne lis pas les messages sur TikTok. Mais non, c'est le... Attendez. Il y a le rat de cou en dope qui est parti. Quel bracelet encore là? Bon, bref. Dis-moi eBay. Vous voyez qu'en commerce, moi, je suis nul. J'ai même oublié l'affaire là. Moulinès pleure quoi. Donc, il déclenche le rindinding. Et maintenant, il vient pleurer. Bonjour Gisèle. Maintenant, il vient dire que oh, les ceci, c'est trop tard. C'est le mois point le non-retour. S'il te plaît, Jean, le gros, le grand. Non, le grand est toujours là. Tu proposes combien? Il est mis aux enchères. Hein? Écris seulement la somme là-bas. Celui-là est mis aux enchères. Et comme Zui s'envoie même, voilà, Zui s'envoie pour lever les fonds, c'est terrible. À chaque fois, il bloque. Il bloque. Les gars là sont... Seigneur. Oh, il y a des caméras. Oh, même la dernière là est déjà bloquée. J'ai essayé. Appuyer dessus, c'est bloqué. C'est bloqué. Les enfants du 237. Il y a des personnes qui doivent être inhumées. Il y a des... Oh là là. Je vais relancer cet après-midi. J'essaie de ranger d'abord là. Je vais relancer cet après-midi, d'accord? On va checker. Je sais, ça m'était sorti la tête. Moi, vous avez dit que vraiment, il y a des personnes qui me courent après ici pour que je fabrique. J'ai la réputation de... Si tu veux commander quelque chose chez moi, il faut commander 6 mois avant. Oui. Vous avez dit que moi, je suis fatiguée chronique. Quand c'est pour moi, je dois dormir ma chose. Je suis là parce que c'est d'intérêt général. Mais si j'avais oublié cette histoire-là, je ne suis pas allé checker mes messages. Désolé. Hein. Dis-moi, c'est mis aux enchères, non? C'est mis aux enchères, Jean-Louis. Dis-moi combien tu... pardon, et respecte mon travail. Hein. Et c'est pour la bonne cause, d'accord? Comme je s'envoie là, il va... Je sais pas, moi je... Ça me fatigue. Et que Tanga dit même m'énerve plus que jamais. Nous savons pouvoir compter sur la maturité démocratique du peuple camerounais et son attachement viscéral à la paix et au vivre ensemble si cher au président. Pardon, arrêtez-moi, je vais casser ma tablette. Non, Maniki, il n'y a pas de TS. J'ai les boucles de Maniki. Attends, je vais chercher. Je vais fouiller dans tous mes cartons. Tes boucles sont quelque part ici, Azambe. Maniki est de retour. Maniki est de retour. Là, il y a déclenché au TS. La République, père de la nation, chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. J'ai saisi cette occasion pour interpeller les responsables des médias sur la mission républicaine d'information, d'éducation et de sensibilisation des masses populaires qui leur est dévolue. Vous savez quoi? Ces gens sont dépassés. Ce sont des personnes qui n'ont pas évolué avec leur temps. Comme ils ont les médias au 237, ils se sont toujours dit que les Camerounais n'écoutent que leurs médias, ne lisent que leurs journaux, ils n'ont pas vraiment cerné la puissance du numérique. Non, du tout. Ils se sont dit que non, les Camerounais vont seulement avaler leurs bêtises. Donc, ils sont dépassés quand ils se rendent compte que les Camerounais suivent autre chose que leur son de cloche. Qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'eux-mêmes là, ils se soient préparés à 2025, il y a des Camerounais qui ne les gèrent plus. Et ça les dépasse. Ils ne savent pas quoi faire. Le système ne leur appartient pas, donc ils ne peuvent pas nous bloquer, nous autres, et ne verser que leur propagande. Hein, les gars? Les réseaux sociaux, si vous allez pleurer, shooter, vous allez pleurer. Et même après ce que vous avez fait là, vous ne pouvez même plus aller donner l'argent là-bas pour que les gars nous bloquent ou pour que... Non, les gars, vous avez traversé le Rubicon.
Vous êtes déjà, ça dit, vous avez commis des crimes contre l'humanité au vu et au su de tout le monde. Là, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de vol d'élection, les gars. Hein? Vous méritez tous des... Tu proposes ça. Mais tu te moques de qui, bro? Tu proposes ça. Pardon, monte. Il a proposé ça. Faites monter les enchères. Toi-même, tu as fini ton enchère là-bas. Le gros collier là. Oh my gosh. Le 100. Attends, je te donne. Va regarder chez Toubabe Paris. Regarde, va voir les prix, tu vas voir. Et c'est pour la bonne cause, toi aussi. Je peux... C'est même pas que ça me dérange spécialement, mais 100, mon frère. Ça peut acheter un cercueil. Hein? Est-ce que ça peut acheter un cercueil? Mon cœur vient de tomber dans mon ventre. Attends, je n'ai rien ici. Tu vois d'abord le collier que je vends à 120. Tu vois le collier. Le collier comporte, les longs colliers comportent 1 mètre. Hein. Les longs colliers comportent à l'ouest là. 1 mètre, je vends ça à 120 euros. Toi, tu vas me dire que celui-là, tu me donnes 120. Faut pas me déranger. C'est pour madame, je sais. Faut pas me déranger. Madame va être une vraie majestueuse. Attends. Thibaut! La regarde-moi, la man dorsoul. Satan. S'il te plaît, montre-moi alors les colliers en... Montre-moi les colliers en 1, 2, 3, 1, 2, 3. En madras, s'il te plaît. Il y a un monsieur qui a lancé les enchères ici pour notre belle-sœur. Mais il est trop dur. Il est trop dur en affaires. Non, écoute-toi d'abord Tango. Je vais aller le chercher. Certainement du rôle conjoint immédiat de la haine dans le génocide qu'a connu un pays d'Afrique de l'Est. Qu'il soit clair. Les gars, si c'est celui qui dit qui est. Donc, ça dit, c'est nous qui sommes devenus Radio 1000 colis de... Tu es net, vraiment, attends, arrête. Entendu que ceux des médias qui font l'apologie de l'insurrection populaire et propagent la haine et les fausses nouvelles feront face à la rigueur de la loi. Donc, attends, c'est nous qui avons arrêté, c'est nous qui sommes en train de faire une purge. C'est nous qui sommes en train d'arrêter les Camerounais aux faciès. C'est ça. Oh, c'est nous qui avons les enfants à qui on dit de faire bisous, de danser. Les enfants que vous êtes en train de torturer là, c'est nous qui les avons. Jusqu'aux mineurs, aux enfants de moins de 10 ans. Vous avez arrêté. Oh, wow, vraiment. Vraiment, le pouvoir en fou. Hein. Et ça ne saurait tarder. Le Cameroun, sur la... Tu n'es pas fatigué de ceci. Éclairé du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, est un État de droit. Et toute contestation relative aux résultats des élections doit se faire devant les instances compétentes et dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Mon cœur saigne. Je précise du reste que la qualité de candidat à l'élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Il faudrait que je le dise clairement. Je dis bien que la qualité de candidat à l'élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Même pas bien. Je voudrais rassurer quiconque. Je voudrais rassurer les populations que l'État a pris des dispositions nécessaires pour veiller à ce que l'ordre règne et que les velléités de désordre et de déstabilisation de notre pays soient neutralisées. L'ordre public sera renforcé de manière professionnelle et sans état d'âme. Ben voilà. En tout état de cause, force restera à la loi. Eh ben voilà. J'invite les gens de dire qu'ils vont continuer à Canada et attendre sereinement la proclamation des résultats du scrutin présidentiel par le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à le faire. Je vous remercie de votre attention et surtout, soyons tous des artisans de la paix. Attends, gars, tu vas faire un discours par jour.
Voire 2, voire 3. Non. Attends. Ah bon, hein? Donc, cette dame-ci, elle a été arrêtée par la gendarmerie suite à une dénonciation de Bidjan. Cette dame-ci, elle a été, voilà le reportage de Canal+. Et nous avons un petit va-nu-pied qui a appelé à Tayam des personnes en tenue dans l'armée qui auraient de la réticence, qui feraient preuve de réticence à tirer sur des Camerounais. Lui, il est toujours au quartier. Il est toujours au quartier. Et vous parlez de paix à qui? Donc là, voilà les Canal+. Oh, la paix, la paix. La paix là. Oh non, les gars. Les gars là parlent encore fort comme ça parce que leurs maisons sont encore, vous savez. Vous savez. Est-ce que c'est compliqué les gars? Vraiment. Vous êtes dans le dérangement. C'est pour vous dire que lundi c'est ville pas réveillée du tout. D'accord? Voilà, un peu de 1 million. 1 million. 1 million à la barque, c'est ça. 1 million. C'est un peu de 1 million là-bas. Les deux qu'on vendait à 400 000. C'est ça, 1 million. Un vendredi 2025. Le 31. Il y a eu inflation. Octobre 2025. Nous sommes à Yaoundé comme ça là. C'est grave, c'est grave. Voici le bœuf de 1 million. Vous le voyez. Le bœuf c'est 400 000. Tu vas tuer ça et poser au comptoir, vendre ça combien? Un kilo de viande, ça serait à combien? Pour t'en sortir, pour régler même seulement l'argent, ça serait à combien? Voilà. Non, sérieux, un bœuf au Cameroun, c'est à 400 000. Ah ben dis donc, il y a de quoi faire du business chez vous là-bas. Donc c'est passé de 400 000 à 1 million. Courage à vous. Vous avez averti. Hein? Et vous avez averti. Vous allez manger, vous allez chercher les porcs épics. Oui, les gars. Et il n'y aura pas que le zébu, hein. Il n'y aura pas que le zébu, les gars. Je vous ai dit que oubliez aussi le ndolé. Oubliez la sauce d'arachide. Oubliez le croc, le béton armé. Vous allez l'huile. N'est-ce pas, vous avez parlé fort aux enfants du Nord. Oh, vous produisez, mais nous allons, Moulinex pleure quoi. Même pas une semaine. Montez les enchères, mon frère, montez les enchères. Ce sont les enchères, non. C'est pour la bonne cause. Pourquoi est-ce que Jean-Louis est seul à faire les enchères ici? Je dois même faire des sautoirs. Il y a des sautoirs. Il y a même des Pandora, des styles Pandora que je dois faire là. Donc, pardon, laissez-moi. L'enfant si. L'enfant si. Il va venir tomber ici dans les bagages. Vraiment, le haut et le bas là, on va dire, il n'y a plus de cuisse. Quand j'ai aménagé ici, j'avais 11 ans de moins. Maintenant là, ça va bien aller. Donc, il y a des sautoirs et la fille a mis les étiquettes partout. Donc, il y a des sautoirs comme ça. Ouh. Donc, pourquoi est-ce que Jean-Louis est seul à faire monter les enchères ici? C'est pour la bonne cause. Hein. Si elle peut participer aux obsèques de 2-3 personnes là-bas et si dans certains quartiers nous pouvons faire preuve de solidarité. Je n'ai pas encore mis les œillets, vous voyez. Alors, le bas, j'oublie souvent. Le bas, attendez. Le bas, maman.
Ça fait longtemps que moi, je fais plus de couture. Donc, je vous ai dit que le serre taille. Pardon, mes airbags là. Hein. Maman, j'ai maigri. Hein. D'où Jésus. Hey. Donc, le serre taille, c'est pour marquer la taille, vous voyez. Et quand vous marquez comme ça, les airbags là font zang. Donc, le serre, vous serrez. Donc, il faut prendre, celui-ci fait 98 cm. Il fait regarder dans le dos. Il fait 98, donc, il faut prendre 10 cm de moins. Je vous conseille de prendre 10 cm, de faire 10 cm au-dessus. Donc, si vous avez 1 mètre, ça fait quoi? 1 mètre quoi? 1 mètre 2, non. Oui, 1 mètre 2, plus d'un mètre, 10 cm. Je suis nulle, ça. Non, ça fait quoi? Donc, j'ai dit que ça faisait 98 plus 10, ça fait 110, 108, c'est ça. Il faut minimum 5. 5, c'est petit. Moi, bon, ça dépend, hein, mais comme vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille, bon. Parce que moi, il m'arrive de porter des... Il m'arrivait, donc je peux supporter. Le serre taille te permet de rester droit. Donc, il y a une contrainte. Et c'est vraiment pour vous porter les gaines longues. Donc, vous pouvez, dis donc. Les gaines qui vous empêchent de respirer là. Qu'est-ce que je raconte même? Donc, c'est comme la gaine que vous portez là, mesdames. Les gaines en élastane que vous portez là. Vous prenez toujours la gaine qui est plus petite que votre taille. C'est pareil avec le corset. Donc, comme là, c'est 98, il faudrait que votre taille soit... le tour de taille soit au-dessus. Pour que vous puissiez... Hein, aplacaliser tout ça. Maintenant, si vous avez déjà... Parce qu'il y a des personnes qui sont bien en chair là, mais qui ont déjà la taille fine. Et vous voulez juste souligner ça. Là, oui. Si vous avez une taille fine et que vous voulez juste la mettre en valeur... Avec un serre taille là, vous pouvez vous permettre de le prendre avec vous avez 1 mètre de tour de taille, vous voulez juste marquer le truc. Là, vous pouvez. Mais si vous voulez faire partir les gras doubles, les donuts, je vous conseille d'avoir 10 cm de plus. C'est un conseil. Mais si vous avez 98 de tour de taille et que vous voulez juste mettre en valeur votre tour de taille, ça va aussi. C'est comme ma fille Chiara, elle est comme une guitare, mais elle a un petit tour de taille, elle n'a pas de ventre, mais voilà, elle a un bassin, elle a un haut, et elle a un tour de taille déjà, elle est marquée. Donc si elle met ça, ce ne sera pas pour faire aplacali, ce sera pour marquer son tour de taille. Donc soit vous le prenez parce que vous avez un tour de taille, vous êtes aplacali, vous avez un tour de taille, vous voulez juste marquer. Vous avez une robe couleur unie. Et vous voulez juste accessoiriser, mettre en valeur votre tour de taille. Oui, mais là, c'est 98 de tour de taille. Et comme je vous l'ai dit, le busque, lorsque vous allez le prendre, je vous conseille de ne pas enlever le busque. Parce qu'il n'est pas facile à remettre. Le busque là, ça se règle dans le dos. Le corset se règle dans le dos, pas le devant, laissez le devant. Donc là, celui-là, on appelle ça un busque. Voilà, c'est comme les crochets, quoi. C'est comme des crochets, ça s'enlève. Et vous, moi, je peux le mettre parce que j'ai la technique, mais vous, je vous conseille de ne pas défaire. Si vous défaites, vous allez vous en voir pour le remettre. Enfin, comment ça, je croyais que tu étais là, la mère. Donc, je disais que, vous savez que la teinture, ça ne donne pas toujours le même truc. Dans le ndop, si il reste que des petits morceaux, mais vraiment, on ne peut rien en faire. Ou pas grand-chose. Donc, ça là, ça va ensemble. Dites-vous que si vous prenez ça, vous n'aurez plus de bijoux avec... Donc, ce sont les derniers. Ça là, ça va ensemble. Il y a des colliers, il y a. Voilà. J'ai mis ça aux enchères. Hein. Mais par contre, ça, c'est pas aux enchères. Ça, c'est aux enchères. Ça, c'est pas aux enchères. Ça, c'est 120 €. Je vous montre l'intérieur. C'est 120 €. Et il y a une chaîne. Zut. J'ai pas encore mis l'intérieur là-dedans. Et maintenant, ce qui nous intéresse, hein, ceux dont les enchères viennent d'être ouverts par Jean-Louis, qui achète ça pour madame. Ça dit, mon bébé,
Mon plus grand bébé. Mon plus beau bébé. Vraiment, oh, les mangues ici à ce niveau, il faut que je change celui-ci, maman. Il va vous donner mal à la tête. Les mangues là, les mangues. Donc ça là, Jean-Louis. Non, tu n'as pas encore gagné. Tu n'as pas encore montré. Donc Jean-Louis veut faire le désordre avec ma parure ici, mon frère. Regarde la différence entre le grand et le petit, toi aussi. Donc tu me dis que celui-ci va partir à combien? Le père. Celui-ci va partir à combien? Le petit-ci. Voici le petit. Regarde la différence. Bon, quand toi, tu proposes, il y a le prix ici, là. Le petit-ci va être cadeau. Bah. Donc, c'est de celui-ci que tu parles, non? Majestueux, mon frère. Je ne veux pas vous donner de mauvaises habitudes. Non, 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 on ne peut pas. Je ne peux pas vous donner de mauvaises habitudes, mon frère. Le travail qu'il y a là, regardez bien, hein. En vert. Rien ne déborde, regardez. Même si vous voulez tricher là, vous savez que moi, il fabrique ça comment. Vous avez Wanda sur moi. Donc, regardez bien. Ça, c'est en vert. En droit. Mon frère. Non, non, non. Pardon, il ne faut pas me ramener. Comme a dit ma copine, nous sommes copines maintenant. Hein? Chacha et moi sommes copines. Chacha a dit que et moi, elle coupe pas pour les pauvres, hein, mon frère. Il ne faut pas déranger. Regardez, mon frère. Celui-ci va partir comment? Faites un effort. Faites monter. Non, c'est aux enchères, Mélanie. Bonjour, Mélanie. C'est aux enchères. Je mets ça aux enchères pour les victimes au 237. Je préfère procéder comme ça. Moi, je travaille ma chose. Je lève les fonds comme avec Survival. Hein, que les gens ne viennent pas me casser les pieds ici. Donc, mon frère, ça là, si tu donnes, il y a le prix là. Il a 200. Jean, lui, a 200 pour ceux de Facebook. Et celui-ci va partir à combien? Eh, mon frère, regarde. La perfection. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter, bro. Tu ne vas pas regretter. Wallahi billahi. Et avec ce collier, virgule. Oh, je suis fatiguée à la famille. Même mettre aux enchères, là, il n'y arrive pas. Hein? Avec ça, vous avez cette minaudière qui ne coûte que 120 €. Non, là, c'est pas aux enchères, dis donc. Pas de temps. Pas que ça a fait. Donc, minaudière. Et il y a une chaîne qui va avec elle. Et ça aussi, le madras là, vous le retrouvez sur le collier. Donc, ça va aller avec le collier. Et si vous êtes du genre femme, hein? Oh là là, là, c'est la femme. Oh, purée. Maman, quand j'étais encore jeune. Maman, quand j'étais encore jeune, tu sors comme ça là. Quand tu entres, toutes les femmes te regardent. Voilà, et billahi, les couleurs. Regardez comment ça, mon visage a changé. Le madras a... Tu as déjà montré... Non, non, pas les bustiers, pas tout ça. C'est Jean, lui, qui me fait sortir ça. C'était au programme. Je venais tâter à Tango. Donc, le madras, là, se retrouve ici. Donc, vous pouvez porter des accessoires qui vont avec ce collier. Tous ces madras sont sur les accessoires. Donc, vous voyez, il y a la chaîne dedans. Il y a la chaîne dedans. Et ça s'accroche ici. Soit vous tenez ça comme ça, soit quand vous êtes fatigué, vous mettez la chaîne. Et vous pouvez même mettre en bandoulière. Je crois que la chaîne va jusqu'à 120 m. Non, les gars, pardon, je ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Oh. Je suis trop fière de moi. Et puis, vous avez le petit modèle ici. Mais j'ai un problème avec ça. Hein. Par contre, si vous le voulez, ce ne sera pas immédiatement. Il va falloir attendre que je reçoive les cadres là. Ouais, c'est tellement assorti. Ouais, côté maniaque, le fil est même assorti au tissu. Donc, il est plus petit. C'est le modèle qui arrive après celui-ci. Regardez la différence. Vous voyez, c'est le modèle qui arrive après celui-ci. Lui aussi, pareil, hein, il y a des... Il y a le... Comment on appelle? Il y a une chaîne. Voilà. Donc, vous avez plein de... Les gars, laissez-moi, hein. Je range d'abord les chez moi. Après, je vais installer ça. Hein? Donc, tu en es à combien? Jean-Louis, tu as gagné. Bon, allez. Tu as gagné. N'attendons pas. Donc, vous avez aussi les boucles. Vous avez ce modèle assorti. Oh. Attendez, hop, il faut redresser, hein, puisque ce sont des... Donc, vous avez des boucles d'oreilles.
Vous avez... Ah, celle-ci, il a acheté, pardon. Mais j'ai des perles pour monter un autre. Celle-ci, il a acheté. Il a même mis des 37 parties. Donc, vous avez Master Bracelet. Master Bracelet, là, je suis trop fine. Hein. Donc, vraiment, il y a des personnes qui ont de gros, comme ma fille Chiara, elle a de gros os. Donc, ça, là, c'est le même tissu. Hein, c'est le même, là. C'est le même madras. Ouais. Vous voyez que les boucles, c'est cette partie. Attendez, les boucles, c'est quelle partie? C'est cette partie-là. Ouais, parce que vous avez le vert et tout, c'est cette partie. Donc, voilà. Et où est-ce que tu peux trouver ça? J'ai publié tout ce qui est en madras chez les Amazones, mais je vais mettre chez les Valkyries parce que chez les Amazones, voilà, c'est pas... Ça fait un peu désordre là-bas. Mais j'ai publié une partie là-bas. Parce qu'il y en avait qui voulaient les voir et que tout le monde n'est pas abonné chez Valkyries. Mais je vais tout mettre sur Valkyries. Ludmilla est en train de refaire toutes les photos. Je vais tout remettre chez Valkyries. Il y a des prix qui ont déjà... Il y a des choses qui ont déjà un prix. Hein. Vraiment, je n'ai pas la patience de faire les enchères. Vraiment, je vous avoue. Je ne suis même pas allé relever les messages sur TikTok. C'est des gens, lui, qui me... Oui, je suis styliste de formation. Ah, parce que je ne suis pas que babadologue, non, je suis styliste de formation. Regardez dans quoi je vis. Vous avez vu? Là, c'est bon. Ça, c'est le mien. Hein? Regardez. Et une partie, ce n'est qu'une partie. Hein. Toutes les caisses que vous voyez là, j'annexe la chambre de Chiara. Quand il va revenir, il va me faire lire. Alors, vous avez ma surjeteuse là-dedans. Ah, la machine, les fils. Bon, bref. Non, je suis styliste de formation et c'est le combat qui... Bonjour Chacha, comment vas-tu? Vous avez dit que Chacha et moi nous sommes devenus amis, non? C'est comme ça, nous sommes frères après tout, même si nous ne sommes pas d'accord. Ma maladie a fait que je ne puisse pas continuer la médecine de travail. Il a fallu que je me recycle. C'est pour ça que je suis derrière un bureau aujourd'hui, mais... quand je suis tombée malade, mon médecin m'avait dit de faire quelque chose que j'aime. Question d'apprendre à être endurant, de réapprendre à... Et puis avoir aussi envie de sortir de mon lit et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai continué. Pour ne pas oublier les techniques, hein, il y a la vitesse. Bon, je n'ai plus de vitesse. Mais je continue à travailler. Mais je ne fais plus la grande couche. Ça fait 7 ans, hein, 8 ans même que je n'ai pas brodé. Je ne sais même pas si en reprenant, je ne vais pas me broder le doigt. Mon souhait a toujours été de transmettre, voilà. Et puis à mon âge maintenant, c'est transmettre. Hein. Il y a des choses, j'ai pas la patience, franchement, j'ai pas... Il y a des petites choses en couture. Avant, même en 2018, quand j'allais au Cameroun, j'avais proposé de... Vous connaissez nos frères camerounais là. Hein? Eux-mêmes n'ont pas la patience, mais ils veulent... Donc, Jean-Louis a emporté celui-ci. Jean-Louis, tu es sur Facebook. Sinon, je vais demander à Lulu de... je vais chercher où se trouvent les messages. Je vais te demander tes coordonnées, te dire où déposer la somme et tu me donnes ton adresse. Là, c'est déjà prêt. À part là que je dois enlever celui-là. Sinon, il va embêter ma belle-sœur. Il est beaucoup trop aimanté. Hein, il est trop... Elle risque de s'énerver, peut-être bousiller le truc, quoi. Donc, c'est un système aimanté et il y a une sécurité. Et lorsqu'elle portera, je lui donne le conseil de commencer par fermer au centre. Hein, de commencer par fermer au centre et le bas et le haut, quoi. De toute façon, je mettrai mon numéro de téléphone au cas où. Mais c'est facile à porter, hein, franchement. Et ça va avec tellement de couleurs, le noir, toutes les couleurs qui sont là-dessus et tout. C'est vraiment quelque chose... Et si un jour une perle tombe, vous me le renvoyez, je vous remets la... Non, c'est 98. Le tour de taille. Le tour de taille du serre-taille. C'est ma fille qui a mesuré, mais en même temps, vous savez, elle ne fait pas la couture. Je vais vous le redire. Hein. Trop de mètres sur le mètre. Est-ce que je vais trouver notre mercier? Je vais la mettre quelque part là tout à l'heure. Mettre ruban, voilà. J'ai tellement de mètres et j'en ai planqué de partout.
Aïe! Je viens de me faire donc, le tour de taille. C'est Lulu qui l'a pris, hein. Elle a pris en photo. Et c'est 98 de tour de taille. Mais s'il y avait un tissu, hein, si vous le voulez dans un autre tissu aussi, le problème c'est que je n'ai plus un dopsy, le petit grain. Non, 98 de tour de taille. 98 de tour de taille. Voilà. Et ça se règle, hein. Si vous êtes, je sais pas, vous avez 110, 100 machin, ça se règle, ça se, voilà, c'est pour faire un placali, quoi. Et je disais que lorsque, si tu as 100 de tour de taille, tu vas moins faire un placali, ce sera pour marquer ton tour de taille. Donc c'est 98. Le sac c'est 120, le sac c'est 120. Le set taille est mis aux enchères, les grosses pièces sont mises aux enchères, étant donné que celui-là est parti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il ne reste plus que celui-ci, là, le collier-ci. Vraiment, Jean-Louis. Vraiment. Moi, je suis une mauvaise commerçante. Hein. Charlie. Il est venu réveiller quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Sinon, il ne reste plus que celui-ci. Donc, lancer les enchères. Voilà. Il ne reste plus que celui-ci. Voilà, il y a des personnes qui sont fines. Hein, si tu es comme ma fille Lulu, celui-ci va faire trop masse. Mais voilà. Moi, je dis, il n'est pas petit non plus. La largeur, là, au milieu devant, il fait... Milieu devant, il fait 7,5. Donc là, ça fait 7,5 quand même. Hein, et sur le côté, ça fait 4, plus de 4. Donc, mesurez. Donc, vous voyez comment je ferme, je fais ça. Hein, et puis, je ramène comme ça pour bloquer. Donc, voilà, c'est mis aux enchères. Et les 3 choses qui étaient mises aux enchères sont le serre-taille et les 2 colliers là. Par contre, les pochettes, les sacs, les prix sont des éléments que j'avais commencé à fabriquer depuis. Là, c'est 120. J'avais commencé à fabriquer, donc les prix sont déjà fixés. Voilà, il y a celui-ci qui reste. Il y a celui-là, en madras aussi. Ouais, quand tu écris comme ça en arabien, moi en plus on lit comme ça, on écrit comme ça. Bro, mon cerveau vient de vriller là. Il y a celui-ci qui va avec le serre-taille. Et puis il y a des... Bon, bref. Non, c'est trop grand, je l'ai dit. C'est trop grand. On se connaît, non? C'est trop grand. Je ne laisse pas partir juste pour laisser partir. Je t'ai dit que c'était trop grand. Si ce que tu as là-bas sont déjà grands et tout, c'est que celui-là, il est même hyper grand, quoi. Malgré les événements d'après. Donc, voilà la famille. Jean-Louis, on fait comme ça. C'est moi qui fabrique tout de A à Z. Maman, tu parles de quoi? Là, je suis en train de fabriquer mes perles, non. Hier, j'étais assise ici, j'étais en train de mettre les œillets sur les perles. C'est moi qui ai créé les procédés et tout. Pardon, excusez. Quand tu dis aux Camerounais que tu veux transmettre, ils craignent, non. Ils disent que, ils maîtrisent. Donc, voici les perles que je suis en train de fabriquer. Hier, j'ai mis les œillets ici devant tout le monde. Là, c'est pour faire des bracelets style Pandora. Donc, vous voyez, c'est pareil, c'est le madras. Et j'étais en train de les cerner hier ici. Sertir plutôt, pas cerner. J'étais en train de les sertir hier. Non, c'est moi qui fabrique tout, pardon. Comme vous voyez les boîtes là. Et comme je vous disais, il y a les boucles d'oreilles, il y a d'autres modèles. Hein. Mais il y en a tellement que il y a des boucles d'oreilles qui vont avec. C'est pas tout, hein. Il y a plein de... Regardez les chez moi, vous dites que... regardez. Hein, vous voyez les... Il y a des perles, il y a... C'est moi qui fabrique tout de A à Z. Je suis un maniaque, j'aime pas quand on touche à mon travail. Non, les autres pièces, c'est ok, homonyme. Ok, Chacha. Mais pas sur le téléphone là, hein, pardon. Chacha, s'il te plaît, envoie un message et je vais te transmettre mon numéro de téléphone. Celui qui est là, je n'ai pas le WhatsApp de ce téléphone-là. Je ne l'ai même plus. Le WhatsApp, c'est ma fille qui l'a et elle au Canada, elle risque de trop mal s'énerver. Elle s'énervait déjà, était en France.
Je lui avais prêté le téléphone, c'est devenu sa part. Vous connaissez, c'était mon numéro de téléphone. Mais c'est devenu le sien. Je vais mettre les photos sur Valkyrie tout à l'heure et je vais partager sur Amazon. Je vais mettre le lien pour que ce soit... Oh, purée. Franchement, mon souhait est de transmettre. Et le travail que je fais sur le Ndop, mon souhait est de rendre au Ndop cette lettre de noblesse. Parce que, et comme il est en train de devenir quelque chose qui... Oui, je suis styliste. Faut pas me voir assise comme ça. Oui, je suis styliste de formation. Oui. C'est pour cela que je suis venue en France d'ailleurs. Hein? J'avais pas vocation à rester ici. Hein? Je comptais aller en Italie, apprendre, voilà. Bon, bref. J'étais censée faire des pays comme ça, apprendre plein de trucs et puis rentrer chez moi. Mais hélas, voilà. J'ai commencé à faire des enfants et je me suis enracinée. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bref. Là, je suis prise par l'émotion parce que là, je comptais faire mes trucs petit à petit. J'avais pas, voilà. J'étais pas au programme. Et là, ça me rappelle Covid et tout. Il fallait fabriquer des masques et tout, lever les fonds. Et là, c'est encore pire, quoi. Ah, merci de beaucoup. J'aimerais vraiment transmettre, sincèrement. Parce que je suis fatiguée et je trouve que nous sommes un peu trop légers dans ce que nous fabriquons. Oui, sur Valkyrie. Nous sommes un peu... C'est pas parce que c'est africain que ça doit être vilain, que ça doit être... Non. Moi, je suis pas d'accord. On peut faire des choses bien. Et c'est cette lutte que moi, je vais mener lorsque les choses se seront calmées. Que le Ndop, on rende au Ndop ces lettres de noblesse qui est vraiment des teinturiers. Quand on l'attache dans les règles de l'art, vraiment, voilà quoi. Pas qu'on le fasse pour une histoire de survie. Ouais. On puisse conserver les étoffes qui ont... Parce que quand vous ne fixez pas la peinture, la teinture, rien que la lumière, hein, c'est parce que je l'ai rangé. Si je vous montre un tissu Ndop qui est en train de perdre son éclat, vous n'en reviendrez pas. Et c'est pour cela que pour les bijoux, moi, je les imperméabilise. Hein? Et que moi, j'ai commencé à teindre. C'est moi-même qui ai teint celui-là. C'est moi-même qui teins désormais. On m'envoie le Ndop attaché, je le teins et je le défais. Parce que quand moi, je le défais, j'évite de faire des trous. Il n'y a pas pire qu'un tissu qui a des trous. Quand il y a des trous, c'est fini. Voilà. Donc les gars, ils massacrent ça là-bas. Non. Moi, je préfère mettre 2 semaines à défaire mon Ndop et à me retrouver avec une pièce sans trou. Pour ceux qui ont acheté plusieurs pièces chez moi, vous allez vous rendre compte que aucun trou sur le tissu. Et c'est moi-même qui ai teint celui-là. Donc, je l'avais teint aux États-Unis en plus. J'avais fait un bain d'indigo, mais je suis sûre que ma soeur l'a balancé. Elle aurait... Bon, je lui ai demandé de balancer hein, avec l'hiver et tout. Donc, voilà. Et la pièce là, j'ai tout utilisé. Donc, mon homonyme, les autres pièces sont disponibles. Tu les as bloquées, non, la main? Il a bloqué, non. Non, ça c'est trop grand. Je te dis que c'était trop grand, certitude. Donc, je reviendrai avec des bustiers. Mais non, des bustiers, des corsets. Hein. Et je range d'abord là. C'est Tangandi qui m'a tensionné. C'est pour cela que j'ai lancé un direct. Coucou mon épouse. Mon épouse, voilà justement. Il y a ces éléments ici. Hein? Et le collier là, il a mon épouse. C'est pas... Eh, pardon. Oh, la paix est bien. La paix est bien. Mon épouse a ces éléments ici. Mais il y a plein de tractations qui... non, pardon. Excusez ma vie. Je suis... en fait, je pense que je suis juste faite pour la recherche. Et faire des pièces, les prototypes. Ensuite, on met en production. J'aime pas faire les répétitions, là. Fabriquer le même truc en série, ça m'agace. Moi, tu as agacé depuis l'école. C'est pour cela que j'ai pas travaillé pour l'industrie. Voilà. J'ai plutôt opté pour l'artisanat. Donc, voilà. Non. Là, ce cas, vous ne viendrez pas ici me dire. Et si vraiment vous avez un problème, vous me renvoyez. Hein. Ah, vous me renvoyez, je répare. Oh, voilà. Voilà envers, endroit.
Non, là, vraiment, Jean-Louis, tu viens de gagner le jackpot. Hein. Gagner le jackpot. Tu m'enverras une photo, s'il te plaît. Madame m'enverra une photo. À plus tard, Chacha. Tu veux un autre sac à matin, c'est quel nom la met? Hein, ma? Laisse-moi d'abord me coucher. L'homme là m'a donné mal à la tête. C'est lui qui me fait lancer le live comme ça en bas. Bon, il y a encore celui-ci. Hein. Et vous imaginez celui-ci. Hé, maman. Hé, maman. Il faut que moi me fabrique pour je fabrique ma part. Hein. Ah, comme les matins, ça, voilà. Tu mets alors le foulard là-bas. Ah là, je m'en foutisse. Maman, la tingue. Ah, tu veux plus le sautoir, tu veux changer de truc. Oh, ben tu peux changer, ma. Tu peux changer, hein. Est-ce que tu as envoyé? Là, tu peux changer, quelqu'un d'autre va prendre le sautoir. Le sac sort d'où, Jean-Louis? Tu prends le sac et... Tu prends quel sac? Envoie-moi seulement la photo. Et tiens, Jean-Louis, je suis sur 2 écrans, s'il te plaît. C'est comme ça qu'on me retrouve sur là les problèmes. Quel sac? Pardon, envoie seulement la capture d'écran. On conclut. Et voilà aussi mon épouse qui est en train de changer la vie là-bas. Tu vois alors quoi maintenant à la place du sautoir? Tu peux changer la main. Et moi, je ne suis pas contrariante. Tu peux changer. Ça va me faire travailler, non? Sinon, je dors ma chose. Il faut que j'ai un but dans la vie. Ah, tu veux... Ah, tu veux plutôt le petit-ci. Tu veux celui-ci. Tu veux l'autre faire-moi. Quel fait-moi? Je comprends pas. Tu veux toujours ton sautoir et tu veux quoi? Bah, concluons ça là-bas, eBay, s'il te plaît. J'ai perdu le fil là. Envoie-moi seulement les photos. Te dis où déposer les deux. Moi, je suis mauvaise en affaires. Envoie-moi seulement les photos. On part du principe qu'on a conclu. Tu mets les photos. Tu donnes l'adresse. On fait ça. Le lien de la boutique. N'allez pas sur la boutique parce que là-bas, il y a des choses que je n'ai plus. Les choses que nous avons ici, ma fille est en train de faire des photos, nous allons mettre chez Valkyries là. Éventuellement, vous irez sur la boutique là-bas, regarder les prix. Si je traîne à venir lire. Et Seigneur Karine qui m'a envoyé. Attendez, je vous mets la boutique. Oh chérie, wonderful pas là-bas. Non, je préfère faire ça à un seul endroit, sinon je ne vais pas m'en sortir. Le petit, quand tu dis le petit, celui-ci, non, l'autre je ne le vends pas. Celui-ci, là, je dis que le fermoir ne donne pas. Celui-ci, non, le fermoir n'est pas bon. Non, ne vends pas. Ne vends pas des choses où tu peux l'avoir, mais avec un autre fermoir. Si c'est celui-ci, non, le fermoir, s'il ne tient pas, il ne va pas tenir, il ne veut pas les problèmes. Il n'aime pas la CPI, il pas la force. Si c'est celui-ci, il n'y a pas de souci, mais je mets un autre fermoir que celui-là. On est d'accord. C'est celui-ci ou celui-ci. Un ou deux. Un, celui-ci. Celui-ci. Non, deux. Ok, emballer, c'est pesé. Bon, celui-ci n'existe plus, il est parti. Celui-ci là, Jean lui a pris. Donc Jean lui a pris les deux-ci. Oh, ça donne, hein. Ma belle, je n'ai plus envie de vendre. Moi, j'aime bien regarder mes affaires. Bonjour, Daniel. Elle présente ça comme ça. J'ai envie de garder. Il y a des choses ici qu'elle gardait. Hein. Oh, wonderful. Je m'attache à mes affaires. Ce sont mes bébés. Le fermoir aimanté. Envoie-moi ça, non, envoie à ma soeur. Ou envoie-moi ça ici, c'est comme tu veux. Je change, ça se change. Merci à toi, Daniel. Ok, ça, emballer, c'est pesé. Je vais ça demain à la poste, genre, je vais juste enlever le truc ici parce que ça m'agace. Emballer, c'est pesé.
eBay, je te donne mon numéro de téléphone et on échange là-bas et lundi, je mets ça à la poste. J'ai déjà le deuxième en simple madras. Oui, mais c'est l'autre modèle même, non? C'est ce modèle-ci. Toi, tu as ça là. Tu as ce modèle-ci avec ce madras. Tu as ce modèle et avec ce madras. Et maintenant, tu veux quoi? Tu as ce modèle-ci avec ce madras. Et ce sont tes boucles d'oreilles que j'ai montrées là. Et l'autre modèle qui a des perles, c'est une de tes paires de boucles d'oreilles, ça. Comme je suis en train de ranger, on a tout foutu. Et là, j'ai reçu les trucs pour faire, ce sont tes perles, mais ce ne sont pas celles-là. Comme j'ai fait ça hier dans la nuit, je n'avais pas la bonne luminosité. Je suis en train de faire sortir tes perles pour le bracelet Pandora. Pardon. Donc, je vous reviens. Hein. Je vous reviens quand j'aurai fini. Je finis d'abord de ranger. Comme ça, ce sera clair. Et moi, je serai aussi plus organisée. Je suis en train de reclasser les caisses. Voilà quoi. Il y a trop de choses ici, je vous dis. C'est affreux. Ma fille m'a même dit de ne plus fabriquer. Et elle a raison. Et puis, une partie sera mise en vente sur Vinted. C'est Vinted, plutôt. C'est Vinted. Donc, sur ce... que je suis très mauvaise. Je suis une très mauvaise commerçante. Et aucune de mes filles ici n'a pris la bosse du commerce. Il n'y a pas de commerçant dans ma famille. Très mauvais en commerce chez nous. Tchaï. Il dit que mon arrière-grand-père était un vendeur de cacao. Il travaillait à la chambre de commerce. Personne n'a pas laissé la bosse là. Moi, je vous le dis. Hein. Non, j'aime bien fabriquer, mais la vente me gave. Non, mais tu as gagné. Non, là, tu as gagné. Va regarder les prix. Je dis, va chez Touba Paris, tu vas voir les prix. C'est dissuasif. Non, je suis tombée en amour du madras. C'est ma Adélaïde qui m'a vraiment créé ce déclic-là en m'envoyant celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Quand elle m'a envoyé celui-ci, oh là là. Parce que on m'avait envoyé celui, ça c'est ma Adélaïde aussi qui m'a envoyé celui qui est estampillé Martinique. Là, c'est un dessin, c'est déposé. Hein. Celui-ci est déposé, c'est un dessin déposé. J'ai mon frère, là, mon petit frère qui m'a ramené que la base-ci, hein, celui-ci là, il est uni comme ça, qui me l'avait ramené le même été. Emma Adélaïde m'a fait une surprise, elle m'a envoyé celui-ci, elle m'a envoyé celui-là plus tard. Oh. C'est ça qui a déclenché, pourtant je les avais ici, hein, je les avais pas encore travaillé et quand, oh là là, la lumière de ça en plein été là, calor. Non, c'est quand tu aimes le tissu, c'est... Et il y a plein de madras, hein. Chaque qui a ses couleurs et tout. Il y a même il y a un madras qui a un fond marron là et tout. J'ai vu des madras psychédéliques, voilà. J'ai vu des fluos, des verts fluos, mon rêve est de tous ces avoirs. Voilà, il va falloir que j'aille que j'aille aux Antilles. Le tissu noir et blanc. Mais j'ai encore, tout est en bas, lui est en train de faire des photos. C'est un tissu Sikam, noir et blanc. C'est un tissu Sikam. À un moment, je travaillais énormément les Sikam. Je vous dis que là-dedans, il y a plein de trucs. Des fois même, je dis, ah, toi, tu es encore ici, je t'avais fabriqué quand? Toi, tu es encore ici, je t'avais fabriqué quand? Donc, nous allons mettre ça sur Vinted. Et puis, voilà. Comme ça, au moins, les hivoux là qui bloquent les choses des gens, eux et moi, on ne se télescope pas. Donc voilà, la famille, les directs me vident du peu d'énergie que j'ai. Je vais essayer de tenir, de ne pas aller me coucher, finir mon rangement et je vais revenir. Non, t'inquiète, là de suite, là, dès que je coupe, d'ailleurs, je suis en train de couper. Je reviens, peut-être, nous sommes samedi, après J-point. Voilà, je préfère.
Je reviens après J. Et j'aurais déjà rangé. Je suis en train de laver les trucs pour exposer. À un moment, je faisais des expositions et tout. Je faisais même des salons, mais oh purée, tout ça là, je suis dans les caisses là, il faut que je lave la poussière et tout et tout. Ah, tu veux le serre taille dans 6 mois. Si c'est le ndop Simba, je n'ai plus que le gros grain là. J'ai le ndop gros grain, mais j'ai plus le petit grain là. Il m'a dit que c'est difficile maintenant, on ne trouve plus trop. Donc si on me l'envoie d'ici là, oui. Sinon, ce sera le gros grain. Et moi, j'ai du mal à coudre le gros grain là. Je trouve qu'il est trop épais. Bon, après, impossible, nul n'est tenu. Ma voix est déjà en train de repartir. Allez, courage à nous et à vous qui dites la co. Vous n'êtes pas content, c'est le même tarif. Nous sommes excédés. Tout ce savoir-faire qui se perd là, c'est du grand gâchis. Et nous sommes même souvent volontaires, nous voulons même transmettre gratuitement. C'est vous qui nous faites le bad. Donc vous qui êtes au sommet de l'État là, vous n'aimez pas les Camerounais, non. Vous ne voulez pas voir les Camerounais heureux. Parce que s'ils sont heureux, s'ils s'en sortent par eux-mêmes, ils ne vont plus vous faire les attaques à la cour. Nous ici, on fait les attaques aux gens. Tu revois le maire en route et alors tu es bien content de saluer la personne qui gère votre ville et tout, mais ça s'arrête là. Hein. On ne fait pas les attaques aux élus ici, c'est pas monsieur ceci, son excellence cela. Allez, à tout à l'heure, courage à nous, vraiment, vraiment, nous en avons besoin. Et comme je disais, nous sommes au fond, nous prenons le temps de célébrer, ça vaut ce que ça vaut, hein, pas que ça les ramène, mais nous prendrons le temps de célébrer ceux qui sont tombés sous les balles de Biya. Nous lutterons pour que le monde, l'histoire ne les oublie pas. Ne les oublie jamais.